Et sur ces Jeux Olympiques, on a la chance d'être des assos de terrain qui sont présents auprès de tous les publics à la rue. Donc les personnes roms dans les bidonvilles, les usagers de drogue, les travailleuses du sexe, les exilés, les sans-abri. Et en fait, le nettoyage social des rues de Paris et de la région Île-de-France, il a déjà commencé. Je peux vous citer par exemple l'expulsion d'un lieu de vie de 500 personnes sur l'île Saint-Denis, le squat Unibéton, sur un lieu de construction du village olympique qui a été expulsé le 26 avril. Et depuis, nous, on intervenait à Médecins du Monde sur 5 autres squats qui ont déjà été expulsés. Les expulsions de campements de migrants qu'on peut voir à Porte de la Chapelle, métro Jaurès ou la Chapelle se font régulièrement, toutes les 2-3 semaines, et on envoie les gens systématiquement en région. Il n'y a plus de propositions de place en Île-de-France. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est uniquement lié à cette organisation des Jeux Olympiques de Paris ? Alors pour nous, en fait, tout ça n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la suite de politiques envers les personnes migrantes à la rue, etc., qu'on court depuis plusieurs années. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les JO, c'est un accélérateur de tout ça. C'est un effet loupe et ça vient renforcer ces politiques. Vous évoquez des lieux de distribution alimentaire qui deviennent inaccessibles, des centres de soins également, c'est ce que vous dites, vont fermer ? Exactement. Donc en fait, il va y avoir des zones consacrées aux Jeux Olympiques. Nous, on attend ce mois-ci, et c'est pour ça qu'on fait tout ça là, à la fin du mois d'octobre. En novembre, on attend un peu les zones d'exclusion que les autorités vont nous dévoiler. Nous, on a un centre de soins dans le 93. On est à peu près sûr qu'il ne pourra pas être ouvert, ou en tout cas pas accessible aux populations précaires pendant les JO. C'est un centre de soins, pour être bien clair, qui est destiné à qui exactement ? Alors, c'est un de nos CASO, donc c'est un centre d'accueil de soins et d'orientation. C'est ouvert à toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'assurance maladie. Et nos CASO sont fréquentés par 80% de personnes qui sont étrangères en majorité. Voilà. Donc des publics très précaires. Voilà, des publics très précaires, des gens qui vivent à la rue, qui ont du mal à s'en sortir. Et un exemple très concret, c'est celui de l'hôtel de ville de Paris. Nos copains de Refugee Food ont distribué en 6 semaines à l'hôtel de ville de Paris l'été dernier 40 000 repas. On sait très bien que l'hôtel de ville de Paris, pendant les JO, il n'y a pas 40 000 personnes à la rue qui vont venir s'y nourrir.